Danser, danser, sinon nous sommes perdus. Pina Bausch est une danseuse et chorégraphe allemande née le 27 juillet 1940 à Solingen. La chorégraphe la plus connue à l'international vit et travaille dans sa région. Elle dit lors d'une interview « La plupart des expériences que j'ai traversées enfant ont trouvé leur place bien plus tard sur la scène. » Ses parents tiennent un hôtel-restaurant. Très observatrice, elle se nourrit depuis toujours des attitudes des clients. Ainsi, l'amitié, l'amour et les disputes ont beaucoup stimulé son imagination. J'étais une spectatrice silencieuse, dira-t-elle. Elle commence sa formation de danse à 15 ans à la Folkwang Haute School d'Essen, berceau de la danse-théâtre dirigée par Kurt Jooss. En 1958, elle obtient son diplôme de danse avec mention, ce qui lui vaut d'obtenir une bourse pour partir étudier à la prestigieuse Juilliard School à New York. À 19 ans, elle part pour les États-Unis, où elle poursuit ses études avec plusieurs chorégraphes, dont José Limón et Anthony Tudor, et travaille comme soliste pour plusieurs chorégraphes américains. Elle finit sa formation au sein de la Dance Company de Paul Sanzardo et Donny Fowler, et en 1961, elle est embauchée par le Metropolitan Opera de New York et rejoint le New American Ballet. Elle y rencontrera alors Dominique Merci et Malou Eyredo, futurs piliers de la compagnie. En 1962, Kurt Jooss lui propose d'intégrer la troupe qu'il vient de créer. Elle rentre à Essen et parallèlement conçoit ses propres spectacles. En 1973, elle prend la direction du ballet Wuppertal-Bühne, qu'elle rebaptisera ensuite Tanztheater. Ses débuts sont périlleux et durs. Le public habitué au ballet classique rejette ses créations. Pourtant, cette grande dame de la danse contemporaine, au physique de tragédienne grecque, d'une élégance insolente, créera 46 pièces entre 1970 et 2009, année de son décès. Danser Pina, l'humain en scène plutôt que le danseur. Danser Pina, c'est réapprendre à lire le langage du corps. Les consignes aux danseurs sont simples. Se toucher, se frôler, parler, pleurer, crier, marcher. Pour Pina, la danse est partout et tout peut être de la danse. Elle apprend la liberté des uns et la vulnérabilité des autres. Elle projette sur eux de futurs réalisateurs de vie. Elle cherche des gestes, donne peu de consignes. Elle a pour méthode de questionner les danseurs, cherche les réponses dans leur corps, seuls, à deux ou en groupe. Ils vont chercher en eux la créativité, elle n'impose rien, ayant comme consigne essentielle la pleine conscience du geste et donner un sens à son mouvement, d'être relié à l'instant présent. Elle les valorise. Elle valorise les corps tels qu'ils sont, développe le côté somatique et l'aspect pulsionnel et émotionnel. La danse de Pina oscille en permanence entre des choses extrêmement simples et de l'ordre de l'exceptionnel. Des formes de tension, de larges palettes d'émotions allant de l'amour à la violence. Elle montre sur scène des personnes qui dévoilent leurs plus grandes intimités. J'essaie de parler de l'immense besoin d'amour des gens, son style. Parler, danser. À l'origine, Pina danse et ne fait que ça. Elle sait que le mouvement est une expression forte, qu'il peut tout dire. Les danseurs muets parlent avec leur corps. Pourtant, Pina a posé le micro au premier plan sur le plateau. Elle franchit une ligne, utilise un double langage, celui de l'écriture chorégraphique et de la voix. Les danseurs deviennent des artistes complets, banals au jour d'aujourd'hui, mais révolutionnaires pour l'époque. Sa danse se métamorphose en théâtre, lorsque la danse ne suffit plus à exprimer l'état du monde. La danse était, selon elle, comme un langage pour la vie. Alors son style est né, le théâtre dansé. L'esthétique, les cheveux. Pina aime les cheveux. Elle utilise cette expression de la féminité comme un élément chorégraphique. Les bras. Rien qu'un survol des photos des différents spectacles de Pina Bausch offre un feuillet des gestes des bras. Les bras droits s'élèvent au-dessus de la tête, l'autre se casse, le coude au creux du ventre avant de s'allonger. Long, très long, dynamique, musclé. Les bras dégagent loin, s'envolent. L'influence de la danse classique, formation de Pina, mais aussi celle de la plupart des interprètes. Et puis plus moderne, cette torsion du buste reconnaissable, liée à son écriture chorégraphique qui prolonge le bras, le travail des bras. On ne peut pas parler des créations de Pina sans parler de la penderie bauschienne. Les robes de soirée en guise de costume, aux couleurs acidulées, les nuisettes de couleur blanche, ivoire ou beige. Elle n'a pas peur d'utiliser le déguisement. Elle porte l'amour de la métamorphose. Le plateau est un terrain grand ouvert, un no man's land sans aucune loi. Les décors, en intérieur, un monde comme dans un unique espace mouvant, propice à tous les aménagements et déménagements. En extérieur, le land art. Des cartes postales comme jamais,
des chandeliers roses, un carré de pelouse, un désert de cactus, un lac qui se remplit et se vide, l'appel de la nature a juste un cadre de scène qui claque aux yeux. Sa troupe, constituée de 24 danseurs de nationalités différentes, elle grandira et vieillira avec elle. C'est sa force, sa tribu, sa famille. Comme au sein de toute famille, il y a beaucoup d'amour et de tension. Pina est possessive. Elle crée une compagnie identifiée. Nous, spectateurs, vieillissons avec des danseurs, observant leurs cheveux grisonnants, leurs corps fatigués. Certains d'entre eux arrivent à 20 ans, ont 60 ans aujourd'hui. Elle est exigeante, les pousse dans un travail d'introspection qui fera jaillir les choses les plus belles, celles qui sont enfouies au plus profond de chacun. Ils créent ensemble son œuvre.